PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Marwan. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Belle victoire ce soir des hommes de Luis Enrique. Comment as-tu trouvé l'équipe du Paris Saint-Germain? Franchement, ça fait plaisir. C'est dans la continuité de notre match en Ligue des Champions. Voilà, on reprend confiance, on revoit des joueurs qui tentent beaucoup plus, à l'image de Désiré Doué que j'ai envie de faire un gros big up aujourd'hui parce que franchement, on voit qu'il s'est libéré. Ça me rappelle l'éclosion de Barcola l'année dernière. Il marque contre Nantes, ça le libère et après on connaît la suite. Là, c'est un peu pareil. Ce soir, il fait une prestation extraordinaire. Faut dire les termes. Et non, franchement, c'est encourageant. Il faut être patient avec lui. Faut pas trop le mettre la pression, commencer à dire ouais, mettez le titulaire tout de suite. Faut être calme, faut relativiser, mais c'est très encourageant pour l'équipe. Qu'est-ce que tu penses du fait que parfois on dise que le Paris Saint-Germain, enfin les supporters ou la sphère médiatique est un peu trop dur avec les joueurs du Paris Saint-Germain justement, dans le sens où voilà, un Désiré Doué, il y a 3 semaines, je pense qu'il était un peu plus critiqué qu'aujourd'hui par exemple. Qu'en penses-tu? C'est le problème de jouer au Paris Saint-Germain. Comme l'a dit un certain Kylian Mbappé dernièrement, le PSG, c'est celui qui donne à manger à tout le monde. On fait vendre. Quand on joue au Paris Saint-Germain, on est sous les projecteurs de tout le monde. On est le porte-drapeau de la France, faut dire les termes. Et c'est forcément, quand tu arrives comme ça de Rennes, tu es le seul renfort offensif du Paris Saint-Germain cette saison, alors que Kylian Mbappé est parti. Forcément, les yeux seront rivés sur toi. Et je trouve que voilà, il monte en puissance. Déjà avant Salzbourg, il faisait 2-3 rentrées, c'était encourageant. Salzbourg, c'est le déclic. Et là, aujourd'hui, il se libère. Et voilà, c'est ça de jouer au Paris Saint-Germain. On a toujours les yeux rivés sur nous. Là, Barcola, voilà, on peut dire, prendre l'exemple de Barcola, il y a 2 mois, tout le monde le mettait en l'air. Tout le monde disait, ouais, c'est lui, il est titulaire en équipe de France, il va mettre Mbappé en neuf parce que Mbappé a plus de niveau pour jouer à gauche. Et au final, aujourd'hui, on voit que c'est plus compliqué pour lui. Et les médias sont durs avec lui, mais c'est ça, jouer au Paris Saint-Germain. D'accord. Pour terminer, un mot sur Gonzalo Ramos, qui ce soir s'illustre une nouvelle fois. Voilà, opportuniste. Dans mes derniers débriefs, je disais que Ramos, voilà, ce qu'il fait depuis 2 matchs, c'est ce qu'on disait, c'était une présence dans la surface. Tu avais juste besoin de ça. Là, par exemple, ce but, je suis pas sûr que, par exemple, un Dembélé ou un Kanguili ait le réflexe forcément de tout de suite se retourner, de la tirer en pivot. Genre, ils auraient pu contrôler ou chercher une passe en retrait. Voilà, c'est des réflexes d'un numéro 9, c'est ce qu'on avait besoin, même si on aura quand même besoin de renforts cet hiver. Ça, il ne faut pas se cacher. Mais Ramos, ça fait du bien. Ça fait du bien, il va prendre la confiance. Et on espère une super bonne deuxième partie de saison avec lui. Parce qu'on aura City, malgré que si on a des renforts cet hiver, ils ne pourront pas jouer. Du coup, Ramos, ce sera contre City et contre Stuttgart qu'on va le juger. Merci à toi. Merci. Au revoir.